Le 18 octobre 1857, Étienne Desmoulins ouvre l'Alcazar lyrique sur le cours Belzunce. Une salle de 2000 places où le public marseillais peut s'attabler pour assister aux spectacles donnés par des artistes locaux, mais également des célébrités parisiennes. Un théâtre dont le public du Poulailler, particulièrement exigeant, peut en une seule représentation faire ou défaire une réputation, selon qu'il accorde un triomphe à l'artiste ou qu'il les conduit sous les sifflets. À ses débuts, l'Alcazar s'impose comme un haut lieu de la pantomime. Charles de Bureau, Louis Rouff, puis Séverin s'illustrent dans ce type de spectacle alors très prisé. En 1889, quelque temps après un terrible incendie, l'Alcazar connaît une rénovation. La porte d'entrée est encadrée de boiseries et surmontée d'une marquise que l'on peut admirer encore aujourd'hui. Le temple marseillais du music-hall voit ensuite de célèbres artistes faire leur début sur sa scène. C'est le cas d'Yves Montand, de Tino Rossi, de Maurice Chevalier ou de Fernandel. Dans les années 30, le music-hall est transformé en cinéma, et dans les années 60, la concurrence de la télévision lui sera fatale. En 1966, le rideau tombe définitivement sur cette scène mythique. L'Alcazar sera même transformé un temps en magasin de meubles. En 1997, la ville décide de construire à cet emplacement sa nouvelle grande bibliothèque, destinée à succéder à celle de Saint-Charles. La première pierre est posée en 2000 par Jean-Claude Godin. L'Alcazar version 3e millénaire ouvrira ses portes le 30 mars 2004. Le projet des architectes Adrien Facilbé et Didier Rojon, qui déploie ses 18 000 m² sur 4 étages, privilégie l'éclairage naturel avec ses façades de verre et de marbre coiffées d'une verrière. Près d'1 million de documents sont disponibles à la consultation, dont 350 000 en libre accès. Mais aussi des fonds précieux, tels des manuscrits médiévaux et des incunables, des ouvrages imprimés en Europe avant 1501. Tout au long de l'année, les différents espaces d'accueil permettent l'organisation de manifestations culturelles gratuites pour petits et grands, expositions, conférences, colloques, projections, ateliers d'écriture et rencontres littéraires. L'Alcazar abrite également l'Académie de Marseille et le cabinet Louis Broquier, avec les livres et souvenirs de voyage du poète. La richesse de ses collections et son accessibilité font de la bibliothèque de l'Alcazar l'un des lieux de recherche et d'études les plus complets de la ville.